Salut la team, what is up? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes un dimanche et rainy day. J'en suis sûre que vous pouvez entendre la pluie descendre sur le toit de la voiture. Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est le parfait moment, le parfait mood que de parler du self-love de manière hyper honnête, hyper I'm gonna be your friend, your girl, qui te dit les choses 100. Cela dit, je vais pas m'asseoir ici pendant le temps de cette vidéo pour te dire aime-toi d'abord parce que c'est important, parce que... Non, parce que sans doute, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui réalisent qu'ils sont pas encore à ce point de ah, je m'aime comme j'aimerais m'aimer. Ils aspirent à s'améliorer. Déjà juste ça, The Fam, on peut t'applaudir, on peut tous nous applaudir parce que dans un monde où il y a tellement de distractions, dans un monde où il y a tellement de... que ce soit des lumières, des chics, des tchaks, des notifs, des events, yo, chill. Donc du coup, juste le fait que tu aspires à t'améliorer, bravissima. La madre a des grosses racines italiennes. Anyway, pas le sujet de la vidéo. Mais donc du coup, je vais pas m'asseoir ici pour te dire oui, aime-toi d'abord et te vendre l'importance de s'aimer soi d'abord, parce que c'est un peu comme dire à un bébé, à un nouveau-né, et le regarder en mode genre bah marche, pourquoi tu marches pas? Bro! Et même pas juste ça en vrai, parce que ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est applicable à plein d'autres chemins. Le chemin du développement personnel, le chemin de notre religion ou de la spiritualité, ce à quoi tu t'identifies, peu importe ta définition de Dieu, que ce soit de manière religieuse, que ce soit l'univers, que ce soit un putain de chat, un poisson rouge, I don't give a fuck. Juste le fait de croire en quelque chose, même si t'es là en mode genre oui mais je crois en rien, bah tu crois au fait que tu crois en rien, tu vois. Notre genre système de pensée, belief systems, c'est vraiment un mood la pluie là genre. Mais si tu vibes avec cette vidéo, moi ou cette intro, peu importe, mais t'es là genre ok mais who are you, t'es qui? Hello, moi je m'appelle Lynn, j'ai 20 ans et j'adore la création de contenu. Cette chaîne YouTube is my fucking baby. D'ailleurs je voulais juste vous dire un énorme merci par rapport à tout le support et vos messages ces derniers temps. Je suis tellement blessed. Love you guys. Mais donc du coup, si t'es nouveau ou nouvelle à la chaîne, enchantée et trop contente que tu... Come, sit down, fais partie of the family, the team. Oh pardon. Yo, I need to drink. Oh. Respire, tu vois, that is how excited I am que tu sois ici. Mais donc du coup, ok, je parle pas de mes fesses déjà de 1, je veux juste clarifier ça pour les nouveaux et nouvelles ici. Enfin je veux dire, si tu vois un peu l'historique de ma chaîne et tout, tu vois que je suis quelqu'un qui aime l'idée de juste apprendre pour s'améliorer. Enfin j'ai toujours eu ça dans moi, mon caractère, it's in my nature. Mais d'un autre côté, vers mes 18 ans, c'est vraiment là où je me suis éveillée de manière spirituelle et j'étais là en mode ok, on va, genre c'est une pratique consciente maintenant que de être en expansion et de vouloir s'améliorer. Et venant d'une j'ai vraiment pas pris d'eau, ça craint. Mais venant d'une personne qui était extrêmement perfectionniste à un point où les gars je pouvais, juste pour un bête truc et ne pas utiliser du Tipex, recommencer 40 fois une feuille, genre ok. L'idée de la perfection, l'idée de la performance en fait c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi et c'est là où je veux en venir, dans le sens où j'ai pas juste envie de te dire oui connais-toi, aime-toi d'abord, reconnecte-toi à toi. Oui c'est toutes des choses importantes, mais si t'es nouveau à ce chemin ou même si tu ne l'es pas, c'est juste un bon rappel que de te dire, et c'est là où ce switch les gars, this is key. Je me suis dit ah ok, venant d'une personne qui genre aime entreprendre des nouvelles choses et tout, j'ai aussi un cerveau qui tu vois va en arborescence. Je sais que beaucoup de gens qui me regardent, on se capte, genre on a des idées qui de partout et des fois ça peut être compliqué de juste canaliser et de tunnel focus, ou soit de juste rester sur une chose et de s'y tenir. Ça c'est tout un autre sujet, mais quand même c'est lié par rapport à ça. Quand tu entreprends, quand tu essayes de faire de nouvelles choses, quand tu juste veux tester des nouvelles choses, est-ce que c'est dans cette idée de performance? Donc est-ce que tu le fais parce que tu te dis au plus où tu as des atouts, au plus où tu as des connaissances envers plein de choses et c'est enrichissant? Oui très clairement, mais est-ce que tu le fais d'un point de vue ok, laisse-moi apprendre et genre avoir plein de trucs pour que je sois plus aimable, pour que je sois plus intéressante? Ou est-ce que tu le fais
je m'aime déjà d'abord assez et je suis juste mes intérêts, je suis mon intuition, je suis ce que j'aime faire. Est-ce que tu fais, pour performer? Et ça, quand je dis que genre ça peut être applicable dans le self-love, le développement personnel, la spiritualité, slash religion, peu importe, c'est est-ce que tu pratiques parce que tu te dis je suis obligé de, genre ce serait mieux de. L'idée de la performance est hyper présente dans la spiritualité, dans la religion. Encore une fois, peu importe en ce que tu crois, I don't fucking care. Je veux dire, pour moi, à la fin d'une journée, ça veut tout dire la même chose et on est plus de 8 milliards sur cette planète. C'est normal qu'on va pas tous adhérer à une forme ou un archétype de manière de penser. Mais je pense que 99,99% des gens, on est d'accord qu'il y a des forces supérieures dans ce monde. Enfin, je veux dire, j'aime toujours le rappeler. Juste, on est sur un flocher rotant. Yes. Un rocher flottant dans l'espace. Tu crois qu'on est les seuls? Tu crois que... Yana. Peu importe, la ligne est très fine entre être quelqu'un de spirituel, pratiquer sa spiritualité qui est une pratique ouverte. La spiritualité, c'est littéralement l'expansion, l'ouverture d'esprit. Mais tu peux aussi être très vite, venant d'une personne qui s'est retrouvée à un stade comme ça, de s'enfermer dans son ego spirituel, de se dire « Ah ok, j'ai eu une meurtre d'ego par exemple, et donc du coup... » Voilà, c'est bon. No, bitch. Genre en mode, le but de la vie, c'est le changement constant. Et va de même avec la religion. Est-ce que tu pratiques parce que tu as une vraie connexion avec ta religion? Ou est-ce que tu pratiques parce que c'est papa et maman qui t'a dit que fallait faire ça, c'était bien et mal? C'est le fait d'avoir des règles. C'est vraiment se regarder dans le miroir et te questionner, est-ce que ma pratique est quelque chose de dogmatique et ancré dans la peur, dans le je dois sinon attention, ou est-ce que c'est réellement ancré dans je le fais parce que j'aime faire ça, parce que it fills me up, parce que ça me fait du bien, parce que je sais que quand je suis disciplinée, quand je suis committed à mes croyances et ce que j'aime, que ce soit la danse, la méditation, le fait d'écrire, peu importe, je m'en fous. Je le fais juste parce que j'aime bien, parce que c'est moi, parce que je suis en train d'être moi, parce que je kiffe faire ça, point barre. Ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est vraiment quand tu casses ce moule de performance, quand tu vas au-delà de ta perfection, quand tu vas au-delà de tes pensées limitantes, mais non seulement juste tu vas au-delà, t'arrives à les voir en face et te dire ah ok, mais non en fait, je vais pas laisser quelque chose d'externe steal the fucking show. Parce que non, we the main characters. C'est là où tu te reconnectes à ton vrai pouvoir. C'est là où tu te dis mais en fait, j'aime naturellement faire ça. Pour vous donner un exemple, j'ai un podcast. Pour les anciens, vous savez très très bien. Pour les nouveaux, I have a podcast. Il s'appelle Vision 404. Je viens de le réouvrir la 3e fois, ok? Pour la 3e fois. Et justement, les 2 autres fois, ça floppait parce que je me disais oui, ça doit être parfait. Oui, ça doit être parfait. Oui, ça doit être ceci, comme ça, tchic, tchac, nani, nana. Chill. Tu crois que je suis née en étant podcasteuse pro? Non, ça s'apprend, genre soyez sympa avec vous, mais dans le fait de sortir de ce truc de performance, genre je dois tout savoir et je dois venir et vous partager des conseils en mode genre oui, I am Lynn the fucking guru et je sais tout parce que sinon personne va m'écouter. Non, ça c'est des pensées limitantes. Non, et tu sais quoi? Personne veut écouter quelqu'un en mode oui, moi j'ai tout compris, puisque déjà en personne n'a jamais rien compris. Mais même pas juste ça, je pride aussi myself dans le fait d'être honnête et vulnérable. Et ça vient avec le fait d'être juste réel et de pas performer, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs je prends le temps de plug le nouvel épisode, c'est sur comment entreprendre quelque chose de nouveau. Donc si déjà tu kiffes cette conversation sur le podcast, on dive in vraiment deeper dans le fait de juste être gentil avec soi quand t'es en expansion. Je vais être ta pote dans tes oreilles qui, tu vois ce truc où tu dis ouais j'ai toujours rêvé de faire ça mais soit t'oses pas, ou alors t'as ce truc maladif de oui je le ferai quand. Non, non, non. Genre, moi, je vais être ta pote dans tes oreilles en mode genre, non, do it now. Parce que I believe in you. Ici, on est tout about self-empowerment, le fait d'être au centre de son pouvoir. Mais
dans le fait de casser les règles, dans le fait de sortir de ce moule, tu vois, c'est le développement personnel, c'est pas quelque chose one size fits all. C'est comme la religion, c'est comme la spiritualité. C'est une structure, c'est un blueprint, c'est des clés pour toi développer ta propre personnalité. Le développement personnel, that's it, period. C'est quelque chose de personnel. C'est pas, ah oui, enfin, je me suis déjà catch dans... Et ça aussi, genre par exemple le thème de la positivité toxique, tout ça. Frère, est-ce que tu fais des affirmations où tu te regardes dans le miroir et t'es là genre oui je suis nani nana, mais tu t'en fous, tu mets aucune intention. Enfin ok oui ça va peut-être un peu rentrer dans ton cerveau, ça va peut-être un peu train l'habitude de, mais ça ne veut rien dire, t'es littéralement en train de te regarder en mode genre oui je suis génial, oui nani, oui nan. Genre... Si on n'est pas des putains de robots et ça fait du bien des fois de se rappeler, surtout dans une ère où les médias sont... Mais je suis trop contente parce que j'ai l'impression que... Moi je vais pas vous mentir, genre j'aime pas TikTok, j'ai enlevé et dans ce truc de format vite et tout, j'ai l'impression qu'on est doucement en train de revenir à ça, la connexion. Je dis même pas que ça doit être des vidéos de 30 minutes, juste ça, genre il n'y a pas d'autre geste que de... la connexion, le fait de moi je suis en train de connect avec vous, certes à travers une caméra qui va passer à travers un montage et puis YouTube, mais j'aime bien, c'est pas 15 secondes qui glamourise en mode oui tchic tchac nani nana. Quand je dis nanani nanana, c'est ici dans cette vidéo, je suis honnête avec toi, le fait de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, c'est un chemin, c'est pas tu vas t'apprendre à t'aimer en regardant une vidéo de 15 secondes en disant oui tu te regardes dans le miroir, tu fais ceci, fais cela et puis oh pouf. No babes. Et puis aussi pense-y, on n'a pas tous le même background, donc juste ça naturellement on va pas graviter et on va pas interpréter, tout est une question de perception et d'interprétation, on va pas voir les choses de la même manière. And that's the beauty of it. Là par exemple je repense, c'était une fille qui avait commenté gentiment sous une de mes vidéos qu'elle trouvait ça un peu chiant que je switchais d'anglais à français. J'ai liké parce que j'étais en mode ok t'es pas juste a hater qui est là en mode genre c'est constructif, c'est ton avis. Et j'ai vraiment pensé genre à des moments je me suis catch en mode je vais essayer de moins parler franglais. Mais en vrai je m'exprime naturellement comme ça. Et je respecte totalement son opinion mais this is me being authentically myself. Je parle naturellement franglais. Même les gens dans la vraie vie, ils savent, je parle franglais. That is that. I'm do me. Et les bonnes personnes vont kiffer, vont graviter vers moi. Mais si je n'étais pas moi, si je mettais un masque, est-ce que ce serait vraiment les bonnes personnes qui seraient attirées à ma chaîne? Non, parce que ce serait encore dans cette idée de je dois performer. Tu sais, genre... comment d'énergie ça te prend de ne pas être toi à la fin d'une journée. Peut-être que à la fin d'une journée, notre ego est toujours là que pour nous protéger, mais en vrai, ça te dessert. Au lieu de juste faire piouk, toi tu fais... Puis aussi, ça c'est golden advice. Le fait d'être, pour tous mes people pleasers, et je sais puisque je viens de loin de là, fasten... dans ce sens-là. Fasten your fucking seatbelts. Mais le fait d'être aimé par tout le monde, il y a un sous-ton de fakeness venant de ta part parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Point barre. Personne, même les plus grandes stars de cette planète, tu ne peux pas éviter le fait qu'il y a des gens qui vont juste ne pas t'aimer. Même en enlevant juste le fait qu'il y a des gens qui hate et enfin laisse-les, on s'en fout. Pour moi je les vois même pas comme des vraies personnes, si j'ai des robots, on s'en fout. Par contre, avoir l'audace d'être réellement soi, être authentique, ça crée de la polarité, c'est normal. Les gens qui vont te kiffer pour toi, ils vont vraiment venir vite, mais les gens qui t'aiment pas, ils vont vite partir, ils vont vite être là, genre... On s'en fout, on s'en fout. Donc où je voulais en venir, c'est que quand tu es authentique, tu crées pas juste le fait d'être apprécié, de plaire, tu crées des gens qui t'aiment. Tu veux être apprécié, tu veux être accepté ou tu veux du réel fucking amour, du vrai love. Parce que moi personnellement, moi c'est ça que je veux. Je veux pas des gens 8h, 9h, je sais pas trop quoi, qui sont là en mode
quand ils sont là, ils ont mon dos, quand je sais leur apporter quelque chose. Parce que ça aussi, les gars, on va en parler sur le podcast. Fake friends, s'il vous plaît, 2024, c'est notre année. Bye. Out. Les faux gens, out. On n'a pas le temps pour ça, ok? On est dans la voiture, we're going straight up, bam, to success. Tu n'as pas le temps pour ça. Peu importe c'est quoi ta définition du succès, you don't have time. Ça te coûte de l'énergie, littéralement. Ta batterie énergétique, c'est pas illimité, ok? Enfin oui, mais non, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est aussi vraiment quelque chose, le fait d'avoir appris de dire non. Genre, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'avoir des boundaries. Il y a vraiment trop de choses que je pourrais dire dans cette vidéo, mais je veux juste rester on track. Et le message principal de cette vidéo, c'est vraiment ne t'enferme pas dans une boîte de je dois, de il faut, que pour être plus aimé, que pour être plus ceci, que pour être plus belle, intéressante, beau, chic, tchac. Non. Number one, chill, sois sympa avec toi. Ce que j'ai vraiment appris, c'est que tu peux pas te bully, tu peux pas te forcer à changer. Genre, je te montre le POV parce que c'est vraiment débile quand il pense. Imagine, t'es là en mode genre, change. The fuck, tu crois que tu vas t'écouter, tu crois que tu vas vouloir changer, mais rien que même que pour toi, si t'es là en mode genre, non, chill, arrête de pointer du doigt, accepte, et je te jure, the slowest way is the fastest way. Et je vais prendre le temps de... Genre, moi-même, là, je prends le temps de me rappeler de ça parce que dans une société où tout va vite et tout, ben, on peut oublier. Mais c'est vraiment réel. Et dans cet esprit de arrêter de performer, la phrase clé que je te demande, c'est le fait d'aimer être soi. Tu sais que t'es pas parfait. Quand je dis que tu t'aimes déjà d'abord, c'est pas oui, je suis le plein de gourou au-dessus de la montagne. Non, mais exemple, j'ai toujours eu un style extravagant. Je peux vous assurer que in high school, à l'école, beaucoup de gens avaient des opinions dessus. Et donc du coup, c'est un peu genre, j'ai toujours kiffé, j'ai jamais arrêté de m'habiller comme je veux m'habiller, que ce soit aussi extravagant, aussi whatever que je veux. Mais j'étais quand même rentrée dans ma tête à me dire en mode oui, mais comment est-ce que les gens vont percevoir, nani nana. L'autre jour, j'avais ma perruque rose dans le tram et je sais, les regards ils étaient sur moi et tout ça. Et c'est pas, j'ai pas mis la perruque rose parce que je veux your fucking attention, parce que je veux que tu me regardes. Non, j'ai mis la perruque rose parce que c'est moi qui suis en train d'être naturellement comme ça, parce que j'aime avoir des cheveux roses des fois, j'aime changer la couleur de mes cheveux, j'aime porter des perruques. Et je vous parle de ce moment parce que c'est là où j'étais trop fière de moi, j'étais vraiment genre damn, you changed. Genre, je me serre la main et je regardais dans le tram, pas du tout d'un point de vue hiérarchique ou genre I'm better, mais juste j'étais en mode waouh, genre je suis contente d'être moi. J'aurais pu être n'importe qui d'autre, but I'm me. Et j'aime être moi. J'aime être la meuf qui ose porter des perruques roses, qui en a rien à foutre. Et j'aime le fait que j'accepte mon hypersensibilité. J'aime le fait que j'ai créé un espace pour moi, que pour m'écouter, que pour maintenant avoir des bonnes bases, et que pour maintenant oser et juste... Enfin, c'est même pas oser. En fait, quand t'es toi... C'est pas une question de oser ou d'avoir le courage d'être toi, t'es toi, that's it. Et oui, c'est un chemin, mais tu sais quoi, vraiment tous mes challenges ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et le jour où tu arrêtes de grow, c'est le jour où you're fucking dead. Genre, let's be honest, I'm gonna be cash 100 parce que le but c'est de changer, ok? Je peux t'assurer le nombre de gens qui portent une façade de oui, my life, nani nana, mais qui vivent dans le passé et donc du coup qui sont pas en train de vivre. Ouais, peut-être que leur Instagram is poppin', ouais, peut-être qu'ils ont chic-chac, nani nana, mais ça n'a rien à voir. Ce qui fait de toi, toi, ça n'a rien à voir avec le externe, c'est toi. À l'intérieur de toi, comment est-ce que tu interprètes les choses? Comment est-ce que quand tu as une montagne, comment est-ce que tu la montes? Est-ce que tu es la personne qui est là en mode haha, il essaie de monter, il tombe? Frère, est-ce que toi t'as même déjà essayé? No, so thank you very much. You know? Et c'est vraiment
je sais que je peux pas te donner le déclic parce que à la fin d'une journée, tout le monde change pour sa gueule. That's normal. Genre, c'est quelque chose, je dis pas, tu peux être inspiré par les autres, tu peux être motivé par le fait de changer toi-même pour quelqu'un d'autre, mais au final, l'appel, il y a que toi qui peux le prendre. Mais j'espère que cette vidéo, genre cette capsule de vidéo t'a donné cette motivation que be you. Parce qu'en plus, les gens qui ont les couilles d'être eux, tu crois que moi je vais te juger pour être toi? Non, parce que moi j'ai marché, I've walked the path. Donc du coup je vais pas être là à shit sur quelqu'un qui essaye des trucs. Enfin tu vois cette vidéo hyper connue de A$AP Rocky en mode genre depuis quand est-ce que c'est devenu nul d'essayer? Yeah, ceux qui you're the fucking loser, ok? Anyways, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu kiffes ce genre de contenu, ce format et tout ça, vraiment go check the podcast out. Tu vas trop kiffer. Et je vais pas mentir, ta force et ton support seraient grandement appréciés pour ce 3e relancement de Vision 404. Mais mise à part ça, j'ai envie que vous preniez le temps d'écrire dans le chat, parce que ça c'est quelque chose, le fait de faire les choses ensemble, genre les êtres humains, on est fait pour le sens de putain de communauté, on en a besoin. Commente 2024 de petits points I'ma do me, ou genre une affirmation que you're you et que personne peut te battre à être toi-même. Je répète, personne peut te battre à être toi-même. Nobody can do Lindez like I do me. That's it. Mais ouais, merci de m'avoir écouté, je me sens trop en mode TED Talk. Si t'aimes la personnalité sassy, mais aussi je dis des choses très réelles, I keep it 100, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche, like, partage à quelqu'un qui a grandement besoin d'être soi, il n'y a pas de compétition, ta plus grosse compétition c'est toi-même. J'ai assez mis des mic drops dans cette vidéo et on se retrouve à très bientôt. Ciao! Yo, I kill this shit! My life's not yours.